Amen, amen. Nous sommes déjà là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis déjà là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de nous inviter et nous sommes en train de célébrer Dieu en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir Dieu. Nous sommes en train de le louer. Nous sommes en train de partager. Nous invitons les amis. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Dieu avec le pasteur Raymond, la chorale de Philadelphie. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce qu'il a fait. Il a fait des merveilles pour nous. C'est un grand privilège que nous avons d'être ensemble pour pouvoir prier. Aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment et Dieu va nous faire du bien. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Si Dieu a fait des merveilles pour toi, célèbre avec nous. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Célébrons le Seigneur. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Adonai,
Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, 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 je te bénis. Adonai, sois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour ces minutes que nous allons passer avec tes enfants. Merci pour notre rendez-vous de chaque soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions juste inviter les amis, partager ce programme de prière que nous allons avoir tous les soirs jusqu'au 28 février. Je n'ai pas dit que c'est le dernier live le 28 février. On aura d'autres programmes de prière, mais pour ce mois de décembre, Dieu m'a mis à cœur de prier avec nous tous les jours. Alors, je commence par m'excuser pour mon retard, le retard avec lequel je suis en train de commencer ce live. Vous vous imaginez que j'ai terminé un service à 20 h. Alors, je devais rouler jusqu'à arriver chez nous. Il y a tous les trafics qu'il y a à Kinshasa. Et voilà, je suis arrivé à peine il y a quelques minutes. Et je suis obligé de démarrer ce live directement parce que c'est un engagement qu'on a pris devant le Seigneur. Je crois que je vais juste me reposer après. J'en ai besoin. Donc, excusez-moi pour le retard avec lequel je commence. C'est parce que, voilà, il fallait réunir deux endroits différents en 1 heure. Ce n'était pas très facile pour moi. Heureusement que je conduis un peu vite, pas beaucoup. Et gloire soit rendue au Seigneur pour vous tous qui êtes à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il nous soutienne ensemble et qu'il nous visite ensemble. Donc, juste que nous puissions partager, juste que nous puissions inviter les amis. Je prie que Dieu me fortifie et que je sois à mesure de pouvoir prier avec vous. Je vais le faire et après, nous nous reposons juste après, mais on veut d'abord rester dans la présence de Dieu pendant ces minutes. Voilà. J'espère que j'ai été pardonné. Alors, ce qu'on va faire, c'est partager le live, inviter les amis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux avec lesquels nous sommes en train de prier aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Il y a même des personnes que je vois là apparemment qui sont en train de prier avec moi doublement. Vous venez de prier avec nous tout à l'heure. Après, vous allez encore prier. C'est juste merveilleux. Ce que Dieu est en train de faire pour chacun de nous. Alors, aujourd'hui, cette semaine particulièrement, je vais vous parler de la 3e caractéristique de Amalek. La 3e caractéristique de Amalek. Je vous ai donné la première caractéristique, vous ne l'oubliez pas. C'est que Amalek, c'est cet ennemi qui ne veut pas que vous entrez dans le repos, qui veut vous perturber dans votre repos. Et je vous ai dit que Amalek, c'est cet adversaire qui est venu attaquer Israël à Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. Et donc, il y a des ennemis qui ont pour mission de perturber votre repos. Que vous ne soyez pas dans le repos,
que vous ne jouissiez pas du repos. Et donc, première caractéristique de Amalek, c'est cet ennemi qui veut troubler notre repos. Mettez votre main droite en l'air et déclarez avec moi, Seigneur, cette année, éloigne de moi tout ce qui veut perturber mon repos. Je veux me reposer. Je veux avoir le repos dans mon mariage. Je veux avoir le repos dans mes business. Je veux avoir le repos dans la vie de mes enfants. Je veux avoir le repos dans tous les domaines. Et tout ennemi qui veut se lever pour perturber mon repos, éloigne-le de ma vie cette année au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose que nous devons déclarer. La deuxième chose, je vous ai dit que Amalek, c'est cet ennemi qui vous attaque par derrière. Amalek aime attaquer les gens par derrière et les surprendre. Il veut vous surprendre. Nous avons prié le Seigneur pour que toutes les surprises désagréables qui sont prévues contre nous cette année, que Dieu puisse les éloigner. Mets ta main droite en l'air, déclare avec moi au nom de Jésus, Père, que Amalek qui voulait me surprendre de manière désagréable en 2021, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Déclare avec moi, je refuse dans ma vie toute surprise désagréable au nom de Jésus. Ta main droite en l'air déclare plus fort, je refuse dans la vie de mes enfants. Je refuse dans la vie de mes parents. Je refuse dans la vie de mon mari ou de ma femme, dans la vie de mon fiancé, dans mes études, dans mon ministère, dans tous les domaines de ma vie. Je refuse les surprises désagréables au nom de Jésus. Priez, mettez votre main en l'air, dites avec moi, je refuse que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans ma santé, que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans mes finances, que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans ma famille. Priez avec moi, que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans mon mariage. Priez avec moi, que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans la vie de mes enfants. Priez avec moi, au nom de Jésus, que je ne rencontre pas des surprises désagréables dans mes fiançailles et dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Ça, c'est la deuxième caractéristique de cet ennemi qu'on appelle Amalek. Aujourd'hui, je commence toute cette semaine, et je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, je vais vous partager sur la troisième caractéristique d'Amalek. Ce sera merveilleux. Vous allez vous rendre compte que Amalek, c'est un ennemi qu'il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. Deutéronome chapitre 25. Bien-aimés, il y a des lives qu'il faut partager. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, les lives que je fais avec vous ne sont pas des émissions. Donc, ne les suivez jamais comme si vous étiez dans une émission. Les lives que je fais avec vous sont des moments de prière. Vous n'êtes pas en train de suivre une émission qui passe sur Internet avec le prophète Joe Grace. Vous êtes en train de prier ensemble avec nous afin que nous ayons la victoire. Tu ne sais pas, c'est que Amalek est en train de préparer contre toi en 2021. Alors quand tu as l'occasion de dire à Dieu de refuser dans la prière les surprises désagréables, fais-le avec foi. Tu peux te lever le matin, tu as une douleur à la poitrine et quand tu arrives devant le médecin, il te dit c'est un cancer qui vient de commencer.
C'est justement ces genres de surprises désagréables que nous refusons au nom de Jésus. Cette histoire où tu sors, tu vas à l'hôpital, où tu as vu ton mari s'élever le matin, c'est le soir qu'on t'appelle pour te dire il est mort. Je refuse dans nos vies toutes sortes de surprises désagréables au nom de Jésus. Donc, partagez le live. Je viens vous donner la troisième caractéristique et nous allons prier avec la troisième caractéristique toute cette semaine et peut-être Dieu nous donnera la grâce de prier aussi l'autre semaine. La troisième caractéristique est révoltante. C'est aussi révoltant que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Deutéronome chapitre 25. Nous allons lire du verset 17 au verset 19. Deutéronome chapitre 25, du verset 17 au verset 19. Écoutez bien la lecture, parce que quand vous avez déjà compris ce que la Bible enseigne, tout ce que je vais commencer à faire comme commentaire, ce sera juste des choses que vous maîtrisez. Je commence la lecture. La Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18. La Bible dit comment il te rencontra dans le chemin. Et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière. Toute la semaine, c'est ce que nous étions en train de voir. Tomber sur toi par derrière veut dire te surprendre. Et nous avons prié contre les surprises désagréables. Mais écoutez la troisième caractéristique. Tomba sur toi par derrière, virgule. Je vais prendre cette caractéristique sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Aujourd'hui, toute cette semaine, je vais rentrer sur ce texte. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Je reprends sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Pendant que tu étais las et fatigué, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'aura accordé le repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété. La Bible dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Ne l'oublie point. Tu vas au bas de l'écran. Tu vas trouver un onglet sur lequel c'est écrit « Partager ». Tu partages, on va te dire « Partager dans le groupe ». Tu entres dans ce groupe, tu vas trouver beaucoup de groupes dans lesquels tu es, par exemple, et il suffira juste d'appuyer sur « Partager »,« Partager »,« Partager ». Ça va aller. Quelqu'un demande pourquoi vous polluez les groupes de soutien. Voilà. Notre but, c'est que l'évangile soit prêché dans tous ces groupes-là. Même si c'est un groupe de... il faut que l'évangile soit prêché. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais commencer la troisième caractéristique d'Amalek. Est-ce qu'on peut y aller? La Bible déclare, souviens-toi d'Amalek, de ce qu'il te fit pendant le chemin, alors que tu étais en train d'aller vers la terre promise. La Bible dit comment il te rencontra et il te combattit en t'attaquant par derrière. Maintenant, la Bible dit, virgule, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Nous venons de commencer un merveilleux programme de prière. Cette semaine, nous sommes à la troisième caractéristique. Imaginez-vous que, pour que vous compreniez bien le texte, Israël est en train de marcher. C'est un groupe de gens qui est en train de se déplacer. C'est un groupe de gens qui est en train de se déplacer. Ils sortent par milliers. Ils sortent de l'Égypte et ils sont en train d'aller vers Canaan. Ils partent, ils partent, ils partent. Maintenant,
Je vais commencer par la première caractéristique. Amalek vient. Amalek se rend compte que si je les attaque par devant, ils vont me gagner. Pourquoi Amalek ne les a pas attaqués par devant? C'est comme dans une course de marathon. La plupart des personnes fortes sont toujours devant. Donc, Amalek savait que si je les attaque par devant, tous les hommes forts, quelqu'un est en train de parler du message que je venais de donner sur les terres. Voilà, je vais le continuer toute cette semaine à la porte des cieux et tous les soirs, nous serons en train de prier en ces lieux sur Amalek. Maintenant, toutes les personnes qui étaient fortes, tous les hommes vigoureux, toutes les femmes vigoureuses étaient devant. Et c'était normal. Mais Amalek s'est rendu compte que si j'attaque par devant, j'aurai affaire à toutes les personnes vigoureuses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attaquer par derrière. Ici, là, il y a à boire et à manger. Vous allez commencer à me répondre. Parce que nous sommes en train de partager, ça va nous aider à comprendre ce dont nous parlons toute cette semaine. Selon vous tous bien-aimés dans le Seigneur qui êtes en train de prier avec moi maintenant, qui sont les personnes qui étaient derrière? Je vais commencer à lire vos commentaires. Qui sont les personnes qui étaient derrière? C'est un groupe de gens qui se déplacent. Maintenant, je vous pose la question, qui sont les personnes qui étaient derrière? Notre méditation d'aujourd'hui est en train de nous donner, quelqu'un dit les plus faibles. Amen. Maman Sarah Marilyn dit les personnes fatiguées. Amen. Papa Pat dit les faibles. Rachel Ngwari dit les faibles. Diana dit les vulnérables. Oui, toutes les personnes que vous êtes en train de citer, oui. Mais j'aime la réponse de maman Yvette Dioulou. Elle dit les femmes étaient derrière, les enfants étaient derrière, les vieillards étaient derrière. Maman Sarah Marilyn dit les femmes et les enfants sûrement. Maman Saréline dit les personnes âgées. Oui, je veux qu'on comprenne. Nénette Makine a dit les personnes âgées, les enfants, les femmes. On va y aller. Parmi les personnes qui étaient distraites, je donne raison à toutes les personnes qui disent que les vieux étaient derrière. Les vieux étaient derrière, oui. Maman, ma fille Stéphanie Piana dit les vieux, les malades, les femmes enceintes, les enfants. Bravo. Maman Pamela dit les faibles, les malades, les enfants, les personnes âgées. Oui. Alors, vous allez comprendre, il y avait les handicapés. Il y avait sûrement les femmes enceintes. Il y avait les vulnérables. Il y avait sûrement les personnes paresseuses qui n'aiment pas trop les choses et tout ça. Et donc, Amalek ne s'attaque pas aux personnes vigoureuses qui sont devant. Vous avez déjà compris les prières que nous allons faire cette semaine. Aujourd'hui, je vais prendre la première catégorie des personnes qui étaient derrière. On va commencer à prier catégorie par catégorie, catégorie par catégorie. Parmi les personnes qui étaient derrière, il y avait les enfants. Pourquoi l'attaque de Amalek, ça a fait du mal à Israël? Parce que tout le monde tient à ses enfants. Quelqu'un comme moi, par exemple, j'aime mes enfants. Je les aime. Je crois que je vis pour eux. Je crois que tout ce que je fais, je le fais pour que eux soient bien. Ils sont les personnes ce sont les personnes pour qui je prie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, je prends la première catégorie, les enfants.
Et pourquoi ça a fait mal? Et Dieu a dit à Israël, ne l'oublie jamais. C'est parce que les personnes qui tenaient beaucoup aux gens, Amalek les a touchés. Bien-aimés, pourquoi nous devons prier pour les enfants? Aujourd'hui, je prends la première catégorie. Demain, je vais prendre une autre catégorie. Après-demain, nous allons prendre une autre catégorie. Maintenant, la troisième caractéristique d'Amalek, vous la connaissez. Amalek aime attaquer les personnes qui sont derrière. Les personnes vulnérables, les personnes faibles, les personnes fatiguées. Vous avez compris la troisième catégorie. Aujourd'hui, je vais parler des enfants. Pourquoi beaucoup de personnes prient pour que Dieu leur donne les enfants? Pourquoi beaucoup de gens ont des combats autour de la grossesse? Pourquoi beaucoup de personnes ont des combats autour des enfants? Quand Amalek est en train de combattre quelqu'un, il sait que tu es un homme de prière. Il sait que tu es une femme de prière. Il le sait. Il sait que tu es quelqu'un qui aime les affaires. Il sait, Amalek sait, que tu es quelqu'un qui aime aller de l'avant. La bonne manière de t'affaiblir, c'est de toucher aux choses auxquelles tu tiens beaucoup, parmi lesquelles il y a les enfants. Quand je parle des enfants, je ne suis pas simplement en train de m'adresser aujourd'hui aux chrétiens, je parle même des païens. Vous devez prendre le temps de dire ne fût-ce que 2 mots de bénédiction pour vos enfants. Je ne parle pas simplement des enfants biologiques, c'est-à-dire ceux qui sont venus de vos entrailles. Je parle également de vos enfants adoptifs, des personnes que vous avez adoptées, que vous prenez dans vos cœurs comme des enfants. Il y en a, comme maman Dani Nyembo, qui dit déjà que Dieu m'a donné des orphelins. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des orphelins qu'ils ont adoptés. Mais je parle aussi des enfants spirituels. Les enfants spirituels que Dieu peut nous avoir donnés. Il y a même des enfants dans la politique, il y a des enfants que nous engendrons dans le business, il y a des enfants. Donc, les enfants ne sont pas simplement biologiques. Et je ne suis pas simplement en train de parler aux personnes qui ont déjà eu des enfants dans leur vie. Peut-être que vous êtes jeune, vous n'êtes même pas encore fiancé, vous n'avez même pas encore un projet de mariage. Si vous êtes tombé sur ce moment de prière, Dieu est là pour vous dire, ne négligez jamais de prier pour votre progéniture, même si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de pouvoir vivre ces choses. Le diable attaque beaucoup les enfants. Pourquoi il les attaque? Premièrement, c'est pour vous affaiblir vous. Le but du diable, c'est de vous affaiblir vous. En fait, quand Amalek attaquait les personnes de derrière, il savait que si leurs enfants tombent, ils auront d'abord le temps de faire le deuil. Et moi, je vais profiter pendant qu'ils sont en train de pleurer, je vais faire des ravages. La bonne manière d'affaiblir un homme, c'est de toucher à ses enfants. Ayez ça à l'esprit. Satan est devant le Seigneur. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il répond, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Pendant que nous parlons ici, écoutez-moi, je vais vous donner une recommandation claire. Ne soyez pas simplement en train de me suivre, s'il vous plaît. Prenez les photos de vos enfants.
des orphelins que vous encadrez. Mettez-les devant vous. Allez les chercher. Je vous donne 2-3 minutes. Allez chercher les photos de vos enfants. Si vous n'en avez pas, vous êtes peut-être jeune ou vous avez des problèmes de maternité. Suivez-moi. Je vais prier avec vous et Dieu va vous faire grâce. Si c'est possible, vous avez même des neveux, vous avez des nièces, mettez-les devant vous, cherchez les photos. On ne va pas parler comme ça aujourd'hui. On ne va pas parler aujourd'hui comme ça. Prenez les enfants, mettez-les devant. Vous les futurs parents, prenez même un bout de papier. Écrivez dessus « Prière pour ma progéniture ». Mettez ça devant. Je parle même à toutes ces femmes qui ont eu à perdre. Quelqu'un d'autre dit, mais les photos sont dans nos portables, prophète. Écoutez, aujourd'hui on va faire une prière prophétique. Si les photos sont dans vos portables, écrivez même les noms des personnes pour lesquelles vous allez prier. Mettez ça sur un bout de papier et ayez ça devant vos yeux pour que quand nous allons commencer à prier, que vous ayez ça devant vos yeux. Futurs parents, priez pour eux. Il y a des gens qui disent c'est fait. Merveilleux. Alors, deuxième recommandation. Si vous les avez à côté de vous et qui dorment peut-être, vous pouvez même prier. Aujourd'hui, vous allez même suivre ce live en entrant dans leur chambre. Vous allez même suivre ça là-bas. Parce que nous allons prier. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais Dieu t'a déjà donné le nom de ton enfant. Ou tu as toujours dit le jour où j'aurai un enfant, je l'appellerai tel. Mettez son nom là, écrivez. Vous avez une famille nombreuse, écrivez juste sur le bout de papier, prière pour mes neveux et mes nièces. Prière pour mes neveux et mes nièces. Prière pour, voilà, ma progéniture. Alors, pendant que nous serons en train de prier, gardez également cette feuille devant vous. S'il y a un nom d'un enfant qui va te venir pendant que je suis en train de parler, complète la liste. Parce que c'est pour eux que nous allons prier. Nous allons prier pour eux. Le message d'aujourd'hui, c'est Amalek doit tomber. Je suis en train de dire, cette année, Amalek ne nous échappera pas. Maman Rizi qui dit, aujourd'hui, Dieu l'a conduit directement à suivre le live dans la chambre de son fils. Merveilleux Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une fille, mais depuis là, apparemment, sa maternité s'est arrêtée. Prenez même tous les enfants qui vous considèrent comme leur maman. C'est peut-être l'enfant de votre voisin, l'enfant de votre voisine. Vous avez peut-être une amie, vous avez peut-être un ami qui a un enfant malade, qui est en coma. Je vois Madame Simone qui écrit qu'elle a perdu sa seule fille unique, mais elle a adopté aussi les enfants de ses sœurs. Merveilleux. Alors, je peux commencer à parler. Pourquoi Amalek s'attaque à ceux qui sont derrière? On va parler de ceux qui sont derrière, mais aujourd'hui nous prenons la première catégorie, les enfants. Vous allez aimer ce moment de prière, je vous dis. Oh, je vais lire ça. Papa, que Dieu te bénisse pour ce temps de prière. Il y a 4 jours en arrière, ma petite Imani jouait dehors et le sécurité lui a dit qu'il allait la tuer et la découper. J'ai compris que c'était l'œuvre du diable. Aïe, 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 aïe. Vous voyez ça? Alors, nous prierons pour les enfants. Aujourd'hui, quand le diable veut affaiblir un homme dans le ministère, dans la vie, quand le diable veut
pasteur, écrivez, même si votre épouse n'a pas encore d'enfant, écrivez prière pour ma progéniture. Il attaque les enfants. Je vais vous donner un exemple biblique. Job, le diable parle avec Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Le diable dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Après, le diable, Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. Le diable dit, non, c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as béni, voilà, c'est parce que tu lui as fait toutes ces choses. Et Dieu lui dit, ok, je te permets de le toucher, mais ne touche pas à sa vie. Suivez maintenant le texte. Le diable avait la mission de toucher Job. Donc, sur son job description, c'était écrit, tu vas toucher Job. Mais pour toucher Job, le diable a compris que si je vais directement toucher Job lui-même, ça ne marchera pas. Je dois toucher aux choses qui tiennent vraiment à Job et je vais facilement l'affaiblir. Vous comprenez la technique? Je dois toucher Job. Dieu me permet de toucher à Job pour éprouver sa foi. C'est Job que je cherche. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par toucher aux choses qui tiennent à Job. Et parmi les choses qui tiennent à Job, le diable va attaquer et tuer ses enfants. Pourquoi il a touché les enfants? Parce que c'est ça Amalek. Amalek sait que pour t'affaiblir, il faut toucher à tes enfants. C'est comme ça que la plupart des personnes qui ont été appelées à des grandes choses, le diable travaille beaucoup à vouloir toucher leurs enfants pour les affaiblir. En fait, on veut perdre ta concentration. C'est toi la cible. C'est toi qu'on veut mettre par terre. Ah, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Tu as un grand appel. Tu es appelé à aller de l'avant, à aller de gloire en gloire. C'est toi à qui Dieu a donné un grand ministère. C'est toi à qui Dieu a donné la vision de la direction du pays. Tu es un grand politicien. Tu es une grande femme qui aura une influence peut-être régionale, internationale. Dieu sait que c'est toi. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Pour te combattre, toi, il va affaiblir ta progéniture. Merci de partager ce live. Merci de le partager. Merci d'inviter les gens. Il faut qu'il y ait une maman, il faut qu'il y ait un papa qui va dire à son ami, est-ce que tu es en train d'écouter ces conseils le prophète Joe Grace maintenant? C'est ainsi que beaucoup de personnes ont eu des problèmes. J'étais en train de suivre le documentaire, un des documentaires que vous pouvez trouver n'importe où. Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez la vie de l'actuel président des États-Unis, je parle de Joe Biden, je ne sais pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien, ce n'est pas à moi de le juger. Je ne sais pas s'il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu, ce n'est pas à moi de le juger. Mais je voudrais m'arrêter sur un fait. Vous allez vous rendre compte que je crois que sur sa vie, il y avait une grandeur qui l'appelait. C'était un homme qui devait sûrement un jour devenir grand. Mais vous allez vous rendre compte que parmi les choses qui sont devenues ces combats, c'est qu'on a touché à sa famille. On a touché à sa famille.
Il a d'abord commencé par perdre sa femme. Après, il a perdu son enfant. Vous avez l'impression que le combat de l'ennemi tournait autour de la famille. Pourquoi? Afin qu'il soit déséquilibré. Afin qu'il soit déséquilibré. Qu'il puisse même piquer une crise de dépression. En fait, tu ne dois pas arriver où tu dois arriver. Et la bonne manière de t'empêcher d'arriver où tu dois arriver, je dois toucher à tes enfants. Vous comprenez ça? Lui, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, et plus tard, il perd encore son fils. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il arrive où il doit arriver. Je prends juste cet exemple qui est peut-être à la une depuis un temps. Tout le monde a voulu savoir qu'est-ce qui se passe, comment était son parcours. Mais quand vous étudiez juste sa vie, vous découvrez que le monsieur, à peine qu'il a été sénateur, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident. Plus tard, c'était son fils. Pourquoi cet acharnement sur une famille? Vous pensez que c'est un fait du hasard? Quelqu'un va dire oui, moi j'ai dit non. Ce n'est pas un fait du hasard. L'ennemi sait. Maintenant, lisez avec moi un texte, lisez avec moi un texte, lisez avec moi un texte. Peut-être que ça va vous ouvrir encore l'esprit. Ça va vous ouvrir encore l'esprit. Et cela va nous permettre de bien faire notre prière. N'oubliez pas que nous sommes en train de prier pour, nous sommes en train de prier pour les faibles. Nous sommes en train de prier pour les personnes. Adassa Kabongo dit, j'ai eu une dispute avec un de mes camarades et il m'a dit, tu n'auras jamais d'enfant. Ce n'est pas la première fois. Maman, vous là, ce live, il est le vôtre. Je répète, ce live, il est le vôtre. C'est comme ça que vous ne comprenez pas pourquoi certains couples se battent pour avoir une progéniture. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines personnes qui se battent pour avoir une progéniture qui n'arrive pas. Dans Apocalypse chapitre 12, dans Apocalypse chapitre 12, au verset 17, on nous parle de l'histoire d'une femme qui devait mettre au monde. Après, il y a eu un dragon qui attendait que cette femme, c'est une histoire avec un sens eschatologique très profond. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'expliquer ça sur le plan eschatologique. N'oubliez pas vos photos. N'oubliez pas, dès que vous avez un nom qui est inscrit, vous avez un enfant qui vous vient à l'esprit, écrivez son nom. Vous êtes déjà à plus de 1400 dans ce live. Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous le partagez. Nous pouvons même aller à 2000. Nous pouvons partager, invitons les autres, disons-leur, il faut absolument que nous prions pour les enfants aujourd'hui, que les gens soient là. C'est le but pour lequel nous organisons ces lives. C'est juste pour que Dieu ensemble puisse nous faire du bien. Si c'est pour vous la première fois d'entrer dans ce programme, je voudrais vous dire que nous sommes en prière. Nous venons de faire 14 jours. Il nous en reste 14. Nous allons évoluer jusqu'au 28 décembre, 28 décembre, oh Jésus, 28 février. Nous serons en train de prier tous les jours et notre thème, c'est que Amalek tombe. Nous avons parlé de la première caractéristique d'Amalek, de la deuxième. Là, je suis en train de vous parler de la troisième caractéristique d'Amalek,
Amalek attaque souvent ceux qui sont derrière et ceux qui traînent les pas. Or, il y a les enfants. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui écrivent que ce live est le mien. Je suis béni que vous soyez de ceux que Dieu a destinés à être bénis. Partagez, invitez les autres, taguez les autres. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, au verset 17, la Bible dit que quand le dragon a voulu attaquer la femme et que deux ailes du grand aigle ont été données à la femme afin qu'elle s'envolât dans un lieu où elle devait être pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, il est écrit que à la fin, il est écrit, le dragon était très irrité, mais ils l'ont vaincu à cause du son de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. On parle de toutes ces choses. Mais écoutez le verset 17, il est très interpellateur, très interpellateur. Au verset 17, la Bible déclare, de Apocalypse chapitre 12, le verset 17, que dit la Bible? La Bible dit, le dragon fut irrité contre la femme. Suivez-moi bien. Le combat n'est pas, c'est le combat de la femme. C'est le combat contre la femme. La Bible dit, le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je vous explique. Ce texte a un sens eschatologique, mais je ne voudrais pas vous l'expliquer dans le sens eschatologique. Mon but, c'est que vous découvriez comment fonctionne Amalek, comment le diable travaille dans les vies de certaines personnes pour les empêcher de pouvoir vivre la bénédiction de Dieu. La Bible dit que le dragon fut irrité contre qui? La femme. Vous voyez ça? Il est irrité contre la femme. Mais quand il est irrité contre la femme, il prend quand même la décision de pouvoir aller attaquer qui? Il va attaquer la postérité de la femme, le reste de la postérité de la femme. En d'autres termes, les fruits de ses entrailles, en d'autres termes, ses enfants, c'est là que le diable s'acharne. Vous savez, le diable peut avoir des problèmes contre vous. Il sait qu'il ne peut pas vous avoir. Vous êtes chrétien, vous connaissez vos droits en Christ, vous êtes des personnes qui prient, vous êtes des personnes qui jeûnent, vous êtes des personnes qui connaissez Dieu, vous faites des offrandes, vous êtes une personne sensible aux choses de Dieu. Le diable dit, cet homme, je ne peux pas l'avoir. C'est une femme qui craint Dieu, c'est un homme qui craint le Seigneur. C'est une femme qui marche dans la sainteté. C'est une femme qui craint Dieu. D'ailleurs, chaque fois que je veux l'attaquer, c'est une personne qui soutient les veuves, qui soutient les orphelins. Elle soutient les hommes de Dieu. Cette femme, je ne peux pas la voir. Cet homme, je ne peux pas la voir. Sa destinée est tellement glorieuse, je disais, que je ne peux pas la voir. Mais comment je vais faire? Puisque j'ai une colère contre lui, mais je n'arrive pas à la voir. Comment je vais faire? Vous allez vous rendre compte que les personnes les plus vulnérables qui seront attaquées, ce sont les enfants. Les enfants, les enfants. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir des personnes éveillées spirituellement, qui ont la culture de prier de manière continuelle pour leurs enfants. Je vous parle des choses que moi je vis. Moi j'ai appris. Dites tout ce que vous pouvez avoir. J'ai appris à citer mes enfants dans la prière tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour, le matin et le soir, sans que je prie pour eux. J'ai appris à faire des offrandes pour mes enfants. Je le fais, quelqu'un va dire, mais pourquoi tu fais les offrandes? Mon frère, c'est pour mes enfants. Je le fais, je ne perds rien. Même si moi j'ai fait mes offrandes pour les enfants.
J'écris leur nom, je dis tel, j'ai pris pour lui, qu'ils réussissent. Je ne veux pas qu'ils vivent mes combats. Je ne veux pas qu'ils soient détruits par mes ennemis. Je ne veux pas que la pression qu'il y a sur moi descende sur eux. Voilà pourquoi j'ai fait des offrandes régulièrement pour eux. Oh, tu exagères, frère, c'est pour mes enfants. Au moins, quand je ne serai pas là, je ne perds rien en le faisant. Dieu se souviendra que cet homme avait payé des habits aux orphelins. Cet homme a soutenu, a payé les études des autres. Cet homme avait eu la grâce de payer des uniformes pour les enfants qui en manquaient. Cet homme avait investi dans la construction de mon temple, même des offrandes pour chacun de ses enfants. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y a des personnes qui réussissent facilement, il y en a d'autres qui ne réussissent pas facilement. Parce que tout dépend aussi de combien de choses, des prières, des déclarations. Chez moi, c'est connu, tout homme de Dieu qui passe par chez moi, s'il est un homme de Dieu que moi je reconnais, dès qu'il veut partir, je vais appeler tous les enfants, je vais leur dire qu'il prie pour vous, que le Dieu qui a marché avec lui prie, qu'il prie pour vous. Exposez les enfants à la prière. Ils sont intelligents, oui. Vous voulez leur payer des bonnes études, oui, c'est déjà merveilleux ce que vous faites. Vous voulez leur payer des grandes universités, oui, c'est déjà merveilleux. Mais est-ce que spirituellement, ils sont protégés? Voilà pourquoi les parents, aïe aïe aïe, moi qui vous parle, je me souviens, j'étais tout petit et je ne comprenais pas ces choses. J'étais tout petit et je ne comprenais pas ces choses. Mon grand-père, paix à son âme, avait l'habitude de demander à tous ses enfants de lui emmener les petits-fils pour qu'il les bénisse. J'ai eu la grâce d'avoir un grand-père qui nous bénissait de temps en temps. Il nous appelait. C'était un travail qui énervait par moments parce que on devait vous prendre alors que vous avez un programme de foot avec les amis, mais les parents devaient vous prendre, ils devaient vous emmener là-bas et quand vous arrivez, vous devez chanter. Il y a même des chansons que j'ai retenues jusqu'aujourd'hui. On avait des chansons qu'on avait l'habitude de chanter. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Après on chantait. Jésus aime aussi les vieillards comme Pépé. Vous voyez ça? J'ai gardé ces choses. C'était fatigant. Aujourd'hui, frère, je suis convaincu que si il y a ne fût-ce qu'une petite grâce de Dieu sur ma vie, jusque maintenant, c'est parce que depuis tout petit, il y a eu un grand-parent, il y a eu des parents qui ont décidé de me consacrer à Dieu. Je n'ai jamais oublié ça. Je disais toujours à tous mes amis que moi, si j'ai touché un jour au fétiche, je vais devenir fou. Alors ils me disaient pourquoi? Parce que je leur disais, notre grand-père avait l'habitude de nous dire, cette famille, vous êtes bénis. Tout celui qui touchera au fétiche n'évoluera jamais. Alors j'avais l'habitude de dire à mes amis, le jour où j'entrerai ne fût-ce que dans une secte occulte, je vais devenir fou. J'ai grandi avec cette conscience. Pourquoi? Quelqu'un priait pour nous, nous étions petits. Quelle grâce!
Et j'ai gardé cette éducation. Voilà pourquoi, même quand mes enfants ne comprennent pas encore pourquoi je les pousse à prier, pourquoi je les pousse à prier, pourquoi je leur donne des offrandes, allez donner à l'église, c'est le 25, allez dans un orphelinat. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est un plaisir, mais moi je me dis, Amalek ne combattra pas ma progéniture. Moi oui, mais pas eux. Oh, ce live sera très intéressant. Est-ce que vous l'avez déjà partagé? Ce live sera très intéressant et bientôt nous allons entrer en prière. Et finalement, il y a quelques années en arrière, 1994, 95, j'étais dans mes retraites de prière, il y a presque 20 ans, célibataire, ne sachant même pas avec quelle femme je devais me marier. Je vous partage mon témoignage. Dieu a commencé à me demander de prier pour mes enfants. Voilà pourquoi j'encourage les célibataires à prier. Je n'ai jamais oublié que c'est cette année-là que Dieu me dira clairement, ton premier enfant sera un garçon et tu l'appelleras Graciel, qui veut tout simplement dire la grâce du ciel. Et depuis cette période, je disais déjà aux gens qui m'entouraient, mon enfant s'appellera la grâce du ciel, la grâce du ciel. Et cet enfant pour lequel je priais, il est arrivé 11 ans après que j'ai prié pour lui. Vous êtes en train de prier pour des personnes qui seront peut-être des grands serviteurs de Dieu. Alors arrêtez de dire je n'ai pas encore d'enfants. Tu les auras. Arrête de dire je suis encore jeune. Peut-être que c'est toi la mère du futur président de la République de ta nation. Et Dieu voudrait que tu aies ton temps. Surtout vous qui êtes enceinte et l'habitude de vous imposer même les mains. De temps en temps, tu es en train de dire, toi enfant qui est en train de bouger dans ce ventre ici, je te bénis, tu prospéreras, tu iras de l'avant. Je libère l'onction prophétique sur ta vie, tu seras grand, tu vivras des grands miracles, tu iras de l'avant. Bien-aimé, voilà pourquoi quand vous entendez un parent en train de déclarer des mauvaises paroles sur ses enfants, il faut même le gifler. Comment tu peux sacrifier autant ta progéniture? Je vais vous lire un homme dans la Bible qui m'énerve. Quand je le lis, il m'énerve. Quand je vais vous parler de lui, vous allez vous rendre compte qu'il va vous énerver. Surtout quand je vais faire le commentaire sur lui là, il va vous énerver. Voilà, je vais vous donner ce texte tout à l'heure. Si ça ne vous énerve pas, donc ce live ici, vraiment, il faut que ça vous énerve. Oh, alléluia. Je vais vous parler d'un homme, il s'appelle Ézéchias. Nous allons le trouver quelque part dans la Bible. Nous allons le trouver dans la Bible. Je suis en train de chercher quelque chose de merveilleux. Dès que vous allez le lire, ça va vous énerver. Cet homme s'appelle Ézéchias. Ézéchias était malade. Et Dieu avait décidé que Ézéchias meure. Il a envoyé un prophète. Il a dit au prophète, partagez maintenant le live. Je suis en train de vous dire des choses qui vont vous énerver.
Dieu envoie un prophète pour dire à Ézéchias, tu vas mourir. Oh, je vais lire ça. J'ai un ami, sa mère lui a dit qu'elle est une épine dans les pieds. Tout ce qu'il touche ne prospère pas. Je vais vous parler d'Ézéchias. Ézéchias prie. Quand il tombe malade, il tombe malade. Il prie, Seigneur, je ne veux pas mourir. Tu avais fait ça, Seigneur. Ok. Comme Dieu est bon, le Seigneur lui ajoute 15 ans. Moi, dans ma méditation de la Bible, j'ai toujours dit que Ézéchias, là, il fallait qu'il meure. Moi, cette histoire de dire, oh, Dieu lui avait ajouté 15 ans, je n'aime pas trop prêcher ça. Je prêche ça de temps en temps, mais je n'aime pas trop. Parce qu'il fallait qu'il meure. Mais lui, il a prié, Seigneur, ajoute-moi. Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais je vais vous dire ce qu'il a fait après ces 15 ans. Prenez la Bible, 2 Rois chapitre 20, si ça ne vous énerve pas. Ézéchias, il vient quand les autres nations ont appris qu'il avait été guéri. Ils viennent maintenant vers Ézéchias pour le visiter et les Babyloniens sont aussi venus le visiter. Les Babyloniens arrivent, ils viennent le visiter, ils montrent à tous les Babyloniens le royaume, ils montrent aux Babyloniens comment son royaume était. Maintenant, nous arrivons au chapitre 20, de 2 Rois chapitre 20. Là, il est dans les 15 ans que Dieu lui a ajouté. Maintenant, au verset 16, après qu'il ait fait visiter aux Babyloniens le royaume, au verset 16, lisons le verset 16. Je vais vous expliquer pourquoi il fallait qu'il meure. Au verset 16, je vais lire ça. J'ai toujours l'habitude de dire que le diable avait touché à ma vie parce que ma mère ne connaissait pas Dieu. Mes enfants ne pourront pas. Oh, alléluia, j'aime ces déclarations. Verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Commençons même par le verset 14. Ésaïe le prophète vint auprès de lui, auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, verset 15, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'en ces jours. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Verset 18. Et on prendra tes fils. On lui prophétise qu'on va prendre ses enfants qui seront sortis de toi. Les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego. Ils sont partis en esclavage à cause de ce papa ici et de ces 15 ans qu'on lui avait ajouté. Maintenant, lisons le verset 18. On prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques au palais du roi de Babylone. Maintenant, écoutez la parole de Ézéchias au verset 19 qui m'énerve. La Bible dit, Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. On te dit que tes enfants seront esclaves. Mais lui, il répond, il dit, la parole que tu as prononcée, qui est sortie de la bouche de l'Éternel est bonne. Je reprends. Toi, tu es là, on te prophétise que tes enfants seront esclaves. Toi, tu réponds, oh d'ailleurs, cette parole qu'on vient de me prophétiser est bonne. Donc, les Daniel sont allés en déportation à cause d'un papa qui avait montré tous ses secrets. Et non seulement ça, on vient lui prophétiser. Pourtant, je vais vous expliquer. Lisons d'abord, ça commence à m'énerver déjà.
Il dit, la parole que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? C'est-à-dire, pour Ézéchiel, comme on avait dit que pendant sa vie à lui, il y aura la paix et la sécurité, c'était suffisant. Si ses enfants iront en esclavage, ça ne le concerne pas. Vous comprenez comment ça énerve? Alors que ce papa avait la foi. La première fois qu'on l'a prophétisé qu'il allait mourir, il a prié, Dieu a changé la prophétie. Maintenant que le même prophète vient maintenant lui dire, tes enfants iront en esclavage. Normalement, si pour sa mort, il avait prié, Dieu avait exaucé, ça veut dire que même s'il priait aussi pour que Dieu change la décision pour les enfants, Dieu aurait changé la décision. Parce que lui, il avait la capacité de supplier Dieu jusqu'à changer une prophétie. Pour sa propre vie, Dieu a changé la décision. Mais quand on lui a prophétisé pour ses enfants, il a dit, ok, cette parole que tu viens de prophétiser, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que pendant ma vie, moi je serai en sécurité. C'est quel parent? Et moi j'ai toujours dit, les 15 ans là, il fallait seulement qu'il parte. Parce que s'il était parti avant, Daniel, Meshach, Abednego n'aurait jamais connu la fosse au lion, n'aurait jamais connu la fournaise ardente, ils n'auraient jamais connu ça. Pourquoi ils ont connu ça? À cause d'un père irresponsable. Il y a des gens qui n'ont aucun souci des enfants. Tout ce qui les concerne, c'est toi. Moi, je suis bien. Moi, je vais bien. Moi, je roule. C'est pour ça qu'il y a des parents, même quand tu te retrouves dans l'occultisme, on te dit sacrifie tes enfants. Tu fais, oh, ils peuvent partir. Ils peuvent partir. Hé, moi, non. Moi, non. Mes enfants, non. Tu ne toucheras ni à ma vie, mais aussi à mes enfants. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop. Oh, Dieu, ajoute-moi 15 ans. Il y a des gens, quand Dieu veut les prendre, laissez-les partir. Parce que s'ils restent, peut-être que les années que vous êtes en train de demander pour eux, ils vont faire des dégâts. Ça, c'est une parenthèse. Mais un papa normal, prophétie, il dit même, oh monsieur, c'est bon cette prophétie. Quand moi, dans ma vie, ce sera bien. Oh, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il y a des parents qui sont même allés toucher aux fétiches, qui sont entrés dans des pactes bizarres parce qu'on leur avait dit tu peux devenir ministre, mais aucun de tes enfants ne va émerger, aucun de tes enfants n'aura un mariage à cause de ta cupidité satanico, démoniaco, sorcellerico, diabolique. Tu préfères que toi tu aies de l'argent et que tes enfants souffrent. Non. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Alors Amalek le sait. Je vais continuer cet enseignement demain parce que je voudrais que nous puissions prier. Vous avez déjà pris vos photos, vous avez déjà pris les personnes qui sont devant vous. Partagez ce programme et demain soyez encore très nombreux. Parlez-en aux autres. Dites aux autres que nous sommes en train de faire des prières extraordinaires. Cette semaine, je commence avec les enfants. Je vais prendre une autre catégorie et nous allons prier. Pourquoi? Parce que les Ézéchias énervent. Les Ézéchias sont les gens des parents. Vous savez, récemment, je viens de répondre à quelqu'un qui me disait, mais prophète, vous, pourquoi est-ce que dans votre famille, les gens prophétisent beaucoup? Je lui ai dit, mon frère, moi, mes grands-parents avaient l'habitude de prier pour moi quand j'étais tout petit. Pendant que toi, tes grands-parents étaient dans les fétiches, les miens priaient déjà pour moi. Maintenant, nous nous retrouvons, nous avons le même âge, que nous vivions les mêmes choses. Ah, dit. Mais ce n'est pas grave si toi, tu n'as pas eu des parents qui priaient pour toi. Tu peux changer cette histoire. Tu peux modifier le parcours de ta vie en ayant quelqu'un qui peut prier. Tu peux devenir le partenaire. Je vous informe qu'Amalek n'aime pas t'attaquer toi parce qu'il sait que toi, tu ne pourras pas être vaincu. Mais pour t'affaiblir, Amalek va aller derrière toi. Attaquer les personnes qui se traînent par derrière.
Ce message a été très bénissant. Demain, je voudrais que nous soyons là encore à partir de 21h. J'espère que je ne vais pas connaître les embouteillages que j'ai connus avant. Donc, soyez juste indulgents envers moi. Si je vais commencer avec un léger retard, je prie que Dieu m'aide à commencer avant à 20h. Mais pourquoi nous allons prier? Nous prions parce que nous croyons que il faut que Dieu nous fasse grâce. Élevons. Je vais prendre mes photos, je vais prendre mes photos. Je voudrais regarder les photos de toute ma famille et surtout de mes enfants. Je voudrais prier. Je ne veux pas simplement être celui qui accompagne les autres dans la prière. Non, 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 non. Je ne veux pas être comme ça. Je voudrais prendre le temps de prier aussi pour mes enfants afin que Dieu qui va vous visiter, qu'il me visite également. Dieu qui va vous bénir, qu'il bénisse également mes enfants. Vous êtes tous mes enfants, je vous cherche. Je vous cherche. Je répète, même si vous n'avez pas d'enfants. Les médecins ont dit, vous avez connu des avortements. Qui sait si c'est dans cette prière que Dieu va déclencher des choses? Qui sait? Qui sait si c'est dans cette prière que Dieu va déclencher des choses? Qui sait si c'est dans cette prière que Dieu va déclencher des choses? Qui sait? Qui sait? Attendez, je suis encore en train de me battre entre parler, chercher les photos de mes enfants. Mes enfants, vous êtes où? Je vous cherche, j'ai besoin de prier pour vous. Voilà. Vous voyez, je suis dans ma galerie. Je suis dans les photos de mes enfants ici. Donc, je voudrais prier pour les enfants. Alors, tu es célibataire. Tu n'as même pas encore de mari. Tu n'as même pas encore de femme. Tu n'as même pas encore d'enfant. Prenez le temps de prier avec nous. Prenez le temps de prier avec nous. Si Dieu vous mettra à cœur d'accompagner ces prières des enfants que nous allons faire cette semaine par vos offrandes, faites-le. Je ne suis pas en train de dire faites-le chez moi. Vous pouvez acheter des vivres pour les orphelins. Vous pouvez bénir un programme qui se fait quelque part. Soyez libre, soyez juste conduit par l'esprit. Je vais vous faire rire. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il y a une personne qui lui a dit « Je suivais beaucoup les lives du prophète Joe Grace. C'était très intéressant, mais depuis un temps, je ne les suis plus. » Alors, on lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que chaque fois qu'avant qu'on commence les lives, il écrit là, vous qui voulez donner les offrandes, donnez par M-Pesa, donnez par ceci. Depuis qu'il a commencé à parler de ça, je ne le suis plus. Je sais qu'il y a des personnes très sensibles. Donc voilà pourquoi j'insiste. Si Dieu te met à cœur de le donner, mais fais ça, même si tu ne le fais pas maintenant, fais-le régulièrement. Il faut avoir la culture. Tu te réveilles le matin comme ça, un 25 décembre, tu te dis, moi je donne des principes. Je ne suis pas en train de demander des choses. Voilà, je suis juste en train de donner des principes qui vont nous aider à comprendre comment prier pour les enfants. Vous comprenez ça? Ça veut dire si vous sentez que vous devez faire des offrandes, vous devez faire des sacrifices pour les orphelins, vous devez aller soutenir une veuve, il faut le faire. Faites-le joyeusement. Hein, voyez? Faites-le joyeusement parce que vous le faites en disant à Dieu, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ceux qui viendront. Peut-être à la fin de l'année, réveille-toi, dis, je dois faire une offrande pour mes enfants, que cette nouvelle année qui va commencer, commence bien. Vous comprenez, non? Donc voilà, je vous ai déjà répondu. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait fuir le live en disant le prophète commence à parler d'argent. Non, 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 non. Tu peux même aller à l'orphelinat qui est sur votre avenue, à côté de chez vous là. Voilà. Tu donnes l'offrande là-bas. Voilà. Moi, j'ai mes enfants. Si vous avez vos photos, prenez-les. Si vous avez une liste des personnes qui vont vous venir à l'esprit, ça pourra peut-être être les enfants de ton frère, les enfants de ta sœur. Il y en a qui sont malades. Il
il y en a qui sont dérangés dans la santé, il y en a qui sont peut-être dérangés, il y en a qui sont dérangés. Bien-aimés, prenez juste vos photos. Aujourd'hui, nous allons faire une seule prière. Demain, nous allons en faire une autre. Chaque jour, nous prierons pour nos enfants pour un sujet. Chaque jour, nous prierons pour nos enfants pour un sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu pour nos enfants? Nous allons demander la protection. Nous allons demander la protection. Juste ça, nous allons demander la protection. Dis à Dieu, même si tu n'en as pas encore, même toi qui as des problèmes, ça viendra. Ouais, ça viendra. Quelqu'un, amour et patience, dit, j'ai fait des sacrifices énormes pour mes enfants. N'arrête pas. Qui sait si ça produira dans les jours qui viennent? Qui sait si ça produira? Peut-être qu'un jour, tu ne seras plus là. Et tes enfants se retrouveront en train d'évoluer dans la vie. Et personne ne comprendra. Tout le monde dira, non, pourquoi ces enfants évoluent? Non, tu as créé une atmosphère qui fera qu'ils réussissent demain. Qui sait, tu ne perds rien. Alors, prends ta photo, prends la photo de tes enfants. Mes enfants, vous êtes où? Je suis avec vous maintenant. Nous allons commencer à prier. Tu n'es même pas obligé de commencer à les citer tous, mais prends-les. Si tu vas imposer la main à la photo, demande la protection. Seigneur, protège-les. Protège-les avant qu'ils ne viennent. Protège-les quand je tomberai enceinte. Protège-les maintenant qu'ils sont là. Protège-les dans leur enfance. Protège-les dans leur âge adulte. J'ai déjà entendu des témoignages du genre, quelqu'un te dit, moi, chaque fois que je voulais entrer dans une boîte de nuit, je sentais comme une force qui me disait, toi, tu ne dois pas être ici. Je vais vous dire la vérité. Je connais une fille qui m'a dit, prophète, moi, j'étais une fille qui aimait beaucoup les hommes. Mais chaque fois que je voulais sortir avec un homme, j'avais comme l'impression qu'à ce moment-là, il y avait un esprit qui entrait en moi et je disais, non, 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 moi, on ne peut pas me toucher. Et elle me disait, c'est pour ça que je suis resté. Vous savez, il y a des prières que vous faites aujourd'hui pour la protection des enfants. Ça va peut-être leur arriver quand ils voudront entrer dans des gangs. Ils voudront entrer dans des gangs. Mais il y aura une puissance particulière. C'est comme si quelque chose sera en train de dire, tout le monde peut faire ça, mais sauf toi. Donc, priez pour vos enfants, même s'ils sont tout petits. Dites à Dieu, protège-les pendant leur jeunesse. Et allez plus loin. Dites même à Dieu, protège-les pendant leur vieillesse. C'est comme ça que vous aurez des enfants, frères. Même si les femmes sorcières remplies des esprits de sirène, multipliées par l'esprit de Jézabel, ajoutez aussi l'esprit de Delilah, viendront contre ton fils à cause des prières que tu auras faites. Aucun de tes enfants ne se mariera à une sorcière. Aucune de tes filles ne sera prise en mariage par un occultiste qui viendra pour le détruire. Pourquoi? Tu ne seras plus là, mais la protection de Dieu sera sur eux. Nous prions pour la protection. Je vais juste mettre une chanson que je sens dans mon esprit. Que je sens dans mon esprit. La chanson dit... ce n'est que ta volonté, ta volonté. En fait, pendant que nous sommes en train de demander la protection, nous sommes en même temps en train de dire à Dieu, la volonté des sorciers, la volonté des combats de ma famille ne s'accomplira jamais sur la vie de mes enfants.
que ta volonté s'accomplira. J'ai déjà commencé à lancer la prière. Si vous pensez que vous pouvez commencer la prière, priez. Si vous pensez que vous pouvez commencer la prière, priez. La chanson dit que ta volonté. Prions. Seigneur, j'élève mes enfants auprès de toi. Au nom de Jésus. Je prie pour mon fils aîné. Je prie pour ma fille. Je prie pour ma troisième. Je prie pour mon cadet. Que tu sois le Dieu de leur enfance. Que tu sois le Dieu de leur jeunesse. Que tu sois le Dieu de leur vieillesse. Que tu sois le Dieu de leur enfance. Que tu sois le Dieu de leur jeunesse. Que tu sois le Dieu de leur vieillesse. Garde-les. Garde-les, ô Dieu. Garde-les dans leur jeunesse. Garde-les quand ils seront aux études. Garde-les quand ils seront loin de moi. Garde-les quand ils seront adolescents. Garde-les quand ils seront pubères. Garde-les quand ils seront à l'âge de se marier. Garde-les quand ils seront à l'université. Garde-les quand ils vont se marier. Je prie pour la protection des enfants. Que tous les Amalek qui m'ont poursuivi, qui ont échoué de me combattre et qui veulent attaquer les enfants, au nom de Jésus, qu'ils échouent dans la vie de mon fils aîné, qu'ils échouent dans la vie de ma deuxième, qu'ils échouent dans la vie de ma troisième, qu'ils échouent dans la vie de mon cadet. Je suis en train de chasser tout esprit des gangs, destruction, de lesbianisme, d'homosexualité, tout esprit d'alcoolisme, tout esprit d'impudicité, tout esprit d'instabilité, tout esprit de pauvreté, je l'éloigne au nom de Jésus, de chacun de mes enfants. Tout esprit de destruction des vies, de paganisme, je prie, Père, qu'il soit sous ta protection. Quand je serai vieux, que toi tu continues à les protéger. Quand je ne serai plus là, que tu continues à les protéger. Protège-les contre les mauvaises paroles. Protège-les contre les accidents. Protège-les contre les plans des hommes. Protège-les contre les combats de ma famille. Contre les combats de la famille de leur maman. Contre les combats de leurs amis. Protège-les. Protège-les contre la drogue. Protège-les contre la destruction des enfants. Au nom de Jésus. Je les bénis et je demande la protection. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur leur vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur leur vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur leur vie. Que la volonté de Dieu. Je refuse la volonté d'Amalek. Je refuse la volonté des hommes. Je refuse la volonté des occultistes. Je refuse la volonté des sorciers. Je veux la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans leur vie. Que rien de l'homme ne s'accomplisse. Je les bénis. Je prie pour eux. Je les recommande à toi. Père, je suis en train de prier. Même pour les femmes qui attendent à avoir des enfants, visite-les au nom de Jésus. Même les femmes qui ont des problèmes de maternité, visite-les au nom de Jésus. Je prie pour tous les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont peut-être jeunes, mais qui sont en train de prier pour leur progéniture. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie pour ce frère qui est jeune. Je prie pour cette sœur qui est jeune. Je prie pour ces personnes qui sont jeunes et qui du fond de leur cœur veulent voir Dieu. Manifeste-toi, étends ta main dans leur vie. Combat pour eux, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie pour les enfants spirituels. Je prie pour les enfants professionnels. Je prie, ô Dieu, pour les enfants adoptifs. Je prie pour ceux qui encadrent les orphelins, ceux qui encadrent les enfants de leurs frères, les enfants de leurs sœurs, ceux qui encadrent les neveux et les nièces. Je prie que tout combat d'Amalek sur les enfants échoue au nom de Jésus. Tout combat d'Amalek sur les enfants échoue au nom de Jésus. J'annule les malédictions, j'annule les combats, j'annule les puissances de ténèbres, les maladies, les problèmes de croissance, de développement, les avortements, les grossesses compliquées. Je prie que tu te lèves
Au nom de Jésus, j'arrête avec ce phénomène d'autisme. J'arrête avec ce phénomène des maladies chroniques, des problèmes d'asthme qui dérangent les enfants, des problèmes de mobilité. Je prie que Dieu se lève. Ces enfants sur lesquels il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de croissance, il y a des problèmes de développement du cerveau, il y a des problèmes d'yeux, il y a des problèmes de cœur. Les enfants qui ont des problèmes de respiration, lève-toi, fais tomber ces batailles au nom de Jésus. Fais tomber ces batailles. Ces enfants pour lesquels les parents se battent, ils se disent ma fille est dans des mauvais groupes, mon fils est dans des mauvais groupes. Je prie que tu les délivres de ces choses au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que les parents qui pleurent parce que leur fille qu'ils ont bien éduquée est tombée sur un mauvais choix. Elle est dans un mauvais milieu. Elle est devenue insupportable. Je prie qu'un miracle se fasse. Je prie pour ces parents qui se plaignent sur les fils qui sont entrés dans les gangs, qui sont devenus occultistes, qui sont entrés dans la drogue, dans l'alcoolisme. Il y a des parents qui pleurent parce qu'ayant des enfants qui sont dans l'homosexualité, qui sont dans le lesbianisme, qui sont dans des pratiques contre nature. Je prie que Dieu vous visite. Je prie que Dieu visite vos enfants. Je prie que Dieu visite vos enfants. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier ensemble, que Dieu entre dans votre maison. Il y a même des enfants qui n'arrivent pas à réussir aux études, qui sont distraits ou qui ont l'intelligence, mais beaucoup de combats. Je déclare sur chacun de leur vie que Dieu se lève, que Dieu leur accorde la victoire, que Dieu combatte les puissances de ténèbres au nom de Jésus. Ceux qui sont à l'université, ceux qui ont des problèmes d'accouchement, soyez visités par Dieu. Que Amalek n'attaque pas vos enfants, que Amalek n'attaque pas vos enfants, que Amalek n'attaque pas vos enfants. Les influences mauvaises qui viennent de leur milieu de sport, les influences mauvaises qui viennent de leur milieu étudiantin, les influences mauvaises qui peuvent venir même des personnes qui vivent avec eux dans la même maison. Oh, je prie que Dieu combatte pour tes enfants à cause peut-être d'une bonne, à cause d'une serveuse, à cause de celle que vous avez emmenée qui les encadre. Peut-être que le diable a envoyé une babysitter, mais qui a la mission de combattre tes enfants. Qu'ils soient protégés, 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 qu'ils soient protégés contre les combats que tu connais, contre les combats que tu ne connais pas. Que Dieu se lève dans la vie de chacun de tes enfants. Qu'ils ne soient pas païens, que le paganisme s'éloigne de tes enfants. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons prié juste pour un programme que toutes les femmes qui ont des problèmes d'accouchement soient visitées par Dieu. Que toutes les femmes qui ont des grossesses compliquées soient visitées par Dieu. Oh, j'aime Élie qui dit, je suis un jeune et j'aurai 18 ans. Que Dieu me préserve du mal. Élie, tu es tombé sur cela et tu as 18 ans. Dieu te protégera du mal. Dieu te protégera du mal. Je dis que Dieu te protégera du mal. Je dis que Dieu te protégera du mal. Aucun de tes enfants ne vivra les combats de la famille de son père. Aucun de tes enfants ne vivra les combats de la famille de sa mère. Aucun de tes enfants ne sera victime de cette pression de l'ennemi qui a l'habitude de combattre les enfants. Que aucune mauvaise parole qui a été dite sur tes enfants, même en blaguant, ne s'accomplisse pas. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Commence à dire merci à Dieu pour chacun de tes enfants. Il a le dernier mot. Papa parle. Même si maman parle, même si quelqu'un a parlé sur tes enfants, c'est lui qui a le dernier mot. Même si l'homme te maudit, c'est lui qui a le dernier mot.
Il a le dernier mot. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Il a le dernier mot. Hey, j'aime ce programme. Jésus a le dernier mot sur chaque membre de ta famille. Commence à les bénir. Tu es en train de les citer, tu cites leur nom. Tu es en train de dire, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot sur Gracielle. C'est toi qui as le dernier mot sur terre. Hey, il a... Même si la situation de ton enfant a duré, chante avec moi et déclare, Jésus a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Yes. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il y a le dernier mot. Il a le dernier mot. Vous qui avez des myomes et des maladies qui vous empêchent, même si on avait déjà prophétisé que vous aurez des problèmes d'accouchement, vous êtes connectés à cela et pour vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous visite. Et que Dieu soit loué pour chacun de vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Demain, ne manquez pas à ce programme. Soyez là, invitez les autres, parlez de ce moment de prière. Vous avez quelqu'un qui a un problème de santé à partir de 21h. Même si vous n'avez pas de notification, connectez-vous sur la page Prophète Joe Grace. Je prie que après mon intervention à la porte des cieux, que je puisse avoir le temps de revenir avant et de prier avec vous. Et si je ne pouvais pas le faire, soyez indulgents pour les quelques 10 minutes de retard, mais nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, priez pour chacun de vos enfants. Faites des offrandes pour vos enfants. Bénissez-les, annulez les mauvaises paroles et continuez ce moment de prière. Aujourd'hui, nous avons prié pour une seule chose, la protection. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre journée, qu'il bénisse votre soirée, qu'il bénisse ce jour qui continue pour certains, qu'il bénisse votre nuit et que vous soyez abondamment, scandaleusement bénis par Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.